Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Boisbriand, ce 2 février 2016, à laquelle assistent M. Denis Hébert, M. Daniel Caisser, M. Manuel Lavallée, Mme Laurie Doucet, Mme Lynne Levert, M. Éric Rémy, M. Jonathan Thibault, sous la présidence de Mme Marlène Cordato, mairesse. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, on va débuter avec le moment de réflexion. Nous déplorons le décès de Mme Diane Comte le 13 décembre dernier à l'âge de 73 ans, celui de M. Marcel Charon le 19 décembre à l'âge de 79 ans, celui de M. Yves Lachapelle le 3 janvier à l'âge de 64 ans, ainsi que celui de M. Richard Laurando, président du Club des retraités de la GM, survenu le 10 janvier dernier à l'âge de 63 ans. Nous pleurons également le décès de M. Bernard Prévost, père de M. Claude Prévost, directeur du service de sécurité incendie, survenu le 17 janvier à l'âge de 86 ans, celui de M. Pierre Chartrand le 23 janvier à l'âge de 71 ans, ainsi que celui de M. Régent Labelle, père de M. Éric Labelle, préposé au marquage de la chaussée et signalisation routière au service des travaux publics, survenu le 27 janvier dernier à l'âge de 68 ans. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en souvenir de ces citoyens. Merci. Après ça parle de ça. Madame Levert, on va débuter avec le point 1 dans lequel on a quelques modifications. Donc, on a 2 points à rapporter. Le point 21 et le point 29 sont rapportés. Par contre, on a 2 ajouts. Le 21.1, appui de journée de la persévérance sociale. Et le point 21.2, c'est des ajouts. C'est appui social national des Québécoises et Québécois des Laurentides, le SNQL de la fête nationale. Merci, Mme Levert. Alors, c'est proposé par Mme Levert et appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci, M. Rémy. Alors, nous allons débuter la période de questions des citoyens pour les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. On va procéder comme à l'habitude. S'il y en a qui ne sont pas familiers, on va demander votre nom, le nom de la rue. Quelquefois, je ne demande pas, c'est pas par favoritisme, c'est parce que je le reconnais et on l'inscrit. Et on va vous donner la parole à tour de rôle. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour? Monsieur Vézina, c'est bien ça? Oui. Monsieur Ménard? Monsieur Drapeau? Est-ce que quelqu'un d'autre? Monsieur Vézina? Bonjour. Bonsoir. Écoutez, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je voudrais savoir un suivi sur la réflexion concernant les stationnements d'extension comme tel de quelques heures. On est à mi-chemin du 5 mois d'interdiction du stationnement de nuit. Et je ne parlerai pas du stationnement de nuit, mais je vais surtout vous demander où en est la réflexion concernant d'extensionner les heures de tolérance le soir, genre 3 heures du matin. Nous sommes à l'étape de colliger les informations pour pouvoir continuer la discussion. Alors, c'est l'étape où nous en sommes rendus. Ça progresse? Oui, ça progresse. On est de retour depuis, je dirais, la mi-janvier, là, vraiment. Alors, on fait la collection d'informations, puis on va vous revenir avec, par la suite, après la discussion des membres du Conseil. Merci bien, madame. Merci, M. Vézina. M. Ménard, est-ce que les oreilles vous ont scellé? Parce qu'on a tous dit que ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. C'est ça, il est de retour.
Donc, bonsoir tout le monde. J'informe le conseil que je me suis acheté une voiture électrique. Ah, ben bienvenue dans le club! J'ai un peu perdu espoir d'avoir ma gare, fait que je vais faire ma part, fait que je vais m'acheter un char qui prend pas de gaz. C'est toujours mieux de compter sur soi-même que sur les autres. Des fois, Actuellement, on compte sur l'AMT, c'est un peu plus long. Ouais, mais là, je comptais sur les 2 bornes qu'il y avait dans mon nouveau stationnement, flambant neuf, juste en face de chez moi, qui m'offrait une recharge pour 2,50. Puis je pouvais rester stationné là toute la nuit, en fait. J'étais très content, mais là, depuis que j'ai acheté mon auto, c'est rendu $1 de l'heure. Fait que là, quand je l'ai stationné la nuit, ça m'a coûté 10$. Je me suis dit, hey, je pourrais en mettre du gaz dans un char pour 10$. Fait que là, je voulais savoir. Pas tant que ça. Ouais. Fait que là, dans le fond, ma question, je veux savoir, étant donné qu'il y a 2 types de tarifs, soit le 1$ l'heure ou soit le 2,50 durée indéterminée, que le 1$ l'heure, souvent, est plus pratique pour les restaurants comme Saint-Hubert ou les Rona, où il y a des visites comme plus courtes, tandis que le 2,50, c'est pour des temps de stationnement plus longs. Puis vu que c'est un stationnement de longue durée, j'aimerais ça savoir si vous comptiez le remettre à 2,50. En fait, on a été approché par Hydro-Québec. Il y a une fusion entre le réseau vert et le circuit électrique du Québec. Il y avait un des réseaux qui fonctionnait facturé à la minute ou à l'heure, alors que l'autre avait un tarif fixe, que vous soyez branché 5 minutes ou 10 heures. Alors donc, on a suivi le pas et l'ensemble du réseau électrique, pour la plupart, a mis ses bornes facturables à la minute, donc ou à l'heure. Ce qui permet que les gens ont l'opportunité à ce moment-là de faire des branchements plus souvent pour de plus courtes périodes et de repartir avec un pourcentage de recharge jusqu'à le prochain arrêt ou la prochaine borne. Alors, c'est pour ça qu'on a suivi le pas et c'est la même chose ici à l'Hôtel de Ville. Alors, donc, les gens peuvent, le temps d'un rendez-vous, profiter de la borne électrique, ce qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant, parce que en l'espace d'1 heure, il n'y avait pas d'avantage pour le faire. Alors, c'est pour ça qu'on a emboîté le pas à l'ensemble des bornes du Québec, qui sont à peu près toutes maintenant à la minute. OK. Parce que l'objectif des bornes, c'est pas pour une recharge permanente, parce que ça, chacun des propriétaires, normalement, ont une borne à la maison. C'est vraiment pour le dépannage et pour la recharge, pour pouvoir faire un bout de chemin plus long. Oui, mais c'est ça, les copropriétés étant ce qu'elles sont, le temps que je démêle tout ça pour avoir une borne à la maison, c'était bien pratique. Fait que... En fait, ça vous donne accès à une borne, ce qu'on n'a pas partout dans chacune des villes, mais il y a un tarif à l'heure. Alors, c'est la tarification au bout de la nuit ou vous le débranchez au bout d'un certain temps. Bon, bien, parfait, merci. Bienvenue. Merci, M. Ménard. M. Drapeau. J'ai une question. Oui. La borne ici est facturable aussi? Oui, c'est des bornes. À la minute? Oui, maintenant, elles sont à la minute. Avant, il y avait un tarif de 2,50 pour la recharge. Le véhicule libre de la ville. en fin de semaine? La ville a des cartes d'accès. Deux Pour de la semaine? On a des cartes propriétaires. la ville, pas la mairesse. Ouais. juste pour éclaircir la situation. Ça enlève la borne à un citoyen qui voudrait. C'est sûr que nous, il y a un projet pour les employés qui s'en vient pour nos véhicules. On n'a juste pas eu le temps de faire l'année passée, qu'on va faire au printemps. Fait que les véhicules vont se dégager de cet endroit-là au printemps. Fait qu'il va y avoir des bornes villes en arrière pour nos employés et pour nos véhicules. En fait, dans les 4 bornes villes que nous aurons, il y en aura 2 à l'Hôtel de Ville, 2 au service des travaux publics. Ce sont des bornes qui sont subventionnées, donc c'est gratuit pour les employés municipaux et les besoins de la ville. Et ces bornes-là pourront être rendues accessibles au public au bout de 5 ans, je crois. Donc, selon les règles des programmes d'Hydro-Québec de l'électrification des transports. C'est vrai. Mais en passant, comme complément, là, il n'y a pas moyen de fournir une carte à M. Ménard le temps qu'il se trouve un moyen de se brancher de chez lui? Bien, on peut se brancher de chez nous parce que chaque voiture électrique vient avec un fil qu'on peut brancher dans une prise 110. Alors donc, ça se fait. Ouais, mais je l'ai déjà fait chez nous. Non, Avant je d'avoir sais, une borne, là, mais- c'est ce que j'ai fait. Quand je vais ailleurs, j'amène mon fil. Bon. OK. Donc, pour venir à la question là, du train de banlieue, lors d'une séance précédente, vous m'aviez dit que, selon vous, le fait que le train de banlieue ici ne puisse pas se rendre directement au centre-ville parce qu'il ne peut pas passer dans le tunnel Mont-Royal, là, selon vous, c'est en raison de problématiques au niveau de protection des incendies. C'est ce que vous m'aviez dit, il me semble. Je me rappelle pas de vous avoir dit ça, puis je me rappelle pas
Mais de cette je conversation-là. vous pose la même question à ce moment-là. Est-ce que, selon vous, pourquoi que le train ici, la ligne de Blainville, ne se rend pas directement au centre-ville en passant par le tunnel Mont-Royal? Ça, je vais vous répéter probablement la même chose que je vous ai dit la dernière fois. C'est une discussion que vous devriez avoir avec l'AMT, puisque c'est elle qui détermine et le trajet et les ententes qu'elle doit faire. Donc, c'est avec l'AMT qu'il faut avoir cette discussion-là, pas avec un partenaire de l'AMT. Alors, donc, c'est directement l'AMT. Les décisions d'immobilisation, de développement appartiennent à l'AMT. Oui, mais je comprends que ça appartient à l'AMT, mais vous autres, là, vous faites quoi comme pression pour que, justement, que le train se rende directement au centre-ville de la ligne de Montréal-Blainville? Actuellement, les discussions avec l'AMT se font à partir du CITL. Le président, c'est M. Pierre Charon. Donc, vous avez 2 endroits pour poser vos questions, au CITL et à l'AMT directement. Oui, mais je veux dire, là, vous m'envoyez paître, tout simplement, là. Pas du tout, là. Non, tout à fait. Je veux dire, C'est pas ça. je pense que le conseil municipal, je veux dire, en 2016, le doit de prendre, d'avoir un leadership pour demander à ce qu'on ait qu'on ait un accès privilégié au train de banlieue. Premièrement, d'avoir une gare au Faubourg. Deuxièmement, mais surtout, d'avoir un accès direct au centre-ville par le tunnel Mont-Royal. Parce qu'actuellement, ce que je peux vous dire, c'est que le train de l'Est, lui, qui fonctionne en bimode, là, il se rend directement au centre-ville. Il s'agirait juste peut-être de quelques fils électriques pour pouvoir connecter la ligne de Blainville pour aller directement au centre-ville, puis ainsi sauver à peu près 20 minutes de trajet à tous les jours. En fait, il y a 2 volets à votre question. D'abord, les pressions que la Ville de Boisbriand fait et le développement qu'elle demande, c'est pour la gare et le train de banlieue à Boisbriand. Ça, c'est le rôle de la Ville de Boisbriand et c'est celui qu'on fait à chaque occasion qu'on a. Donc, et on a nos entrées auprès de l'AMT et on a fait toutes les résolutions et on a fait toutes les démarches pour que le train de banlieue et la gare à Boisbriand soient toujours à l'ordre du jour de ces rencontres-là. Maintenant, pour ce que vous parlez, le tunnel Mont-Royal, ça appartient à l'AMT. L'autre volet du train de banlieue, ça fait partie des nouveaux développements. Je pense qu'on va jusqu'à Lucien Lallier actuellement. Il faudrait valider, mais c'est Lucien Lallier, je pense, maintenant, on poursuit jusque-là. Alors, il y a déjà du développement et c'est en fonction depuis le début janvier. Non, mais Lucien Lallier, là, ça fait des années qu'on se rend à cette gare-là. Ce que je vous dis, c'est qu'on se rend à Lucien Lallier. On se rend à Lucien Lallier en faisant un détour d'à peu près 20 minutes. C'est tout. 20 minutes aller, 20 minutes retour, ça fait 40 minutes par jour que les gens perdent dans le train à cause de ça. Je ne suis pas en désaccord avec le délai. Je vous dis juste que le débat, à savoir si le train doit passer à travers le tunnel Mont-Royal, appartient à l'AMT. C'est juste pas le bon forum ici. C'est juste ça que non, je vous dis. Ça, je n'accepte pas, Mme la mairesse. Je m'excuse, là. Je ne l'accepte pas. Moi, je considère que, encore une fois, que la Ville de Boisbriand devrait prendre le leadership là-dedans puis demander à l'AMT d'installer les infrastructures pour que le train puisse aller directement dans le tunnel Mont-Royal puis ainsi sauver encore une fois 40 minutes par jour aller-retour. Actuellement, la Ville de Boisbriand, je vous le dis, fait le débat où, en fait, les discussions avec l'AMT concernant la gare de Boisbriand. On fait les discussions avec le MTQ pour la modification de la gouvernance en transport en commun. On fait les discussions avec le MTQ pour les voies réservées sur la 15 pour le transport en commun. On fait les discussions avec le MTQ pour le prolongement de l'autoroute 19 et on fait les discussions avec le MTQ pour le prolongement de l'autoroute 13. Alors donc, je pense pour la mobilité des citoyens, je pense qu'on a couvert pas mal tous les angles dans lesquels la Ville de Boisbriand est impliquée. Maintenant, le tunnel Mont-Royal appartient à la Ville de Montréal et le reste, ça appartient à l'AMT. Alors, il faut juste savoir, quand on veut faire avancer un dossier, il faut juste avoir le bon interlocuteur. Alors, on va débuter l'ordre du jour. Madame Doucet, je vais vous demander de faire la lecture du point 3. Oui. Alors, procès-verbaux, séance du Conseil. Apporter le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2016.
Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. Ben oui, j'appuie. M. Rémy en 3. OK, Ah c'est- oui, en 4, excusez. En 4, Faut changer c'est de numéro. l'adoption Pas de de paire. règlement. Donc, en A, règlement RV 1441-042, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait au nombre de logements permis dans la zone R3 407. C'est le secteur rue des Francs-Bourgeois. En B, règlement RV 1441-044, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait à l'emplacement des quais de chargement et de déchargement dans les zones industrielles. En C, règlement RV 1441-045, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par l'ajout de dispositions particulières à la zone P3 232, secteur chemin de la Grande-Côte, avenue Adrien-Chartrand. En D, règlement RV 1441-046, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait au centre de tri et de recyclage dans la zone industrielle I3. En 3, second projet de règlement RV 1441-047, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par l'augmentation de la superficie maximale de plancher autorisé dans la zone C3 319, secteur chemin de la Grande-Côte, rue Hector Lantier. En F, règlement RV 1444-004, modifiant le règlement RV 1444 sur l'émission des permis et certificats, lots vacants non desservis. En G, règlement RV 1593, prévoyant l'établissement d'une étude de faisabilité d'un procédé de traitement des boues à la station d'épuration et décrétant un emprunt à cette fin. En H, RV 1594, décrétant des travaux d'éclairage de l'aréna municipale et leur financement par emprunt. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Faites juste préciser qu'en C, nous Oui, avons oui, il va revenir. C'est beau. On va essayer de trouver des pastilles à Mme Levert en même temps qu'on fait la séance. Alors, en C, nous avons eu une demande valide avec le nombre de signataires requis. Alors, donc, il y aura tenue d'un registre le 16 février prochain, ici même à l'Hôtel de Ville. Maître Ducharme, c'est de 9h à 19h, c'est bien ça? Oui, 9h à 19h sans interruption. Sans interruption, ici à l'Hôtel de Ville, alors le 16 février. L'avis public va paraître ce samedi et va être affiché également sur le web. Alors, donc, l'avis public sera dans le journal le samedi et ça sera affiché sur le site web de la municipalité. C'est le dossier de l'Église. Le C. Pardon? Le point C. Le point C, oui. Parce que je vois les visages dans la salle, alors donc. Alors, on va passer au point 5, les avis de motion. Monsieur Thibault? Oui, donc, premier avis de motion pour le règlement ARV 1441-47 qui modifie le règlement 1441 sur le zonage par l'augmentation de la superficie maximale de plancher autorisée dans la zone C3 319, le secteur chemin de la Grande-Côte, Hector Lantier. Et en B, c'est le règlement 1595 décrétant les travaux d'aménagement à l'Hôtel de Ville et leur financement par emprunt. Je donne les motions. Alors, l'avis de motion est donné par M. Thibault. En 6, M. Cazard. Dans la section administration-finances, c'est prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et les directeurs de services pour la période du 8 au 20 janvier 2016, conformément au règlement RV 1497. Je le propose. Alors, proposé par M. Cazard, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 7. Alors, c'est prendre acte du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 décembre 2015 au 15 janvier 2016, montrant un total des activités de 3 192 731,15 $. Je le propose. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 8. En 8, c'est l'acceptation de la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 13 janvier 2016, révisé le 18 janvier 2016, montrant un total de 495 116,67 et en autoriser le paiement. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, j'appuie. Mme Doucet en 9.
Alors, autoriser le trésorier de la Ville à emprunter au fonds de roulement les sommes suivantes, remboursables sur une période de 3 ans, à savoir en A, 40 000 pour le remplacement d'arbres en raison de l'argile du frein, projet 36005. Excusez. En B, 29 500 pour l'augmentation du projet FR 866 pour des travaux de réaménagement à l'hôtel de ville dans le secteur des services des ressources humaines et de la paie, du génie et de l'urbanisme. Projet 811 004. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Mme Levert, êtes-vous correct pour le prochain point? Je pense que Il est oui. pas long. J'ai aucune idée, ça pique dans ma gorge, là. Alors, allez-y avec le 10. OK, donc c'est une soumission acquisition de balai. Voulez-vous qu'on passe à... Vraiment Oui, désolée. c'est correct. Non, pas grave. Allez-y, M. Rémy, on va vous sauver votre gorge. Pour vous, oui. Donc, en point 10, soumission, acquisition d'un balai de rue 9, 2015 ou 2016 de type compact. C'est le contrat 2016-1482. Donc, c'est accusé-réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Alors, proposé par M. Rémy. Maître Ducharme. Alors, c'est suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu une seule soumission pour l'acquisition du balai de rue 9, 2015 ou 2016 de type compact. Après l'analyse des soumissions par le service des travaux publics, il vous est recommandé d'accepter l'offre de Cubex Limité au montant de 274 179,13 comprenant toutes les taxes pour l'acquisition du balai de rue. J'ai des questions là-dessus. Oui, on va juste faire la... Alors, c'était proposé par M. Rémy. Est-ce que Mme Levert vous appuyez? Je Merci, allez-y, M. Lavallée. En fait, c'est parce que tantôt, je n'avais pas vu qu'on avait dans la programme. Puis on ne l'avait pas hier. Non, c'est ouvert aujourd'hui. Oui. Il y a quand même 20 à côté du budget. Là. Hein? Ben, c'est le taux de change Ah oui, ça vient. de l'Europe. Alors, C'est le taux de l'euro qui nous fait mal dans ce dossier. 1,60 présent. alors, effectivement, si nous l'avions acheté l'an dernier, on aurait eu un meilleur... Le seul fournisseur. C'est un seul distributeur au Québec de ce type de balai-là, qui est très compact, très solide, qui a une bonne durée de vie. C'est rendu comme, je vais prendre l'expression des travaux publics, le balai de l'heure, si on peut dire, la qualité. OK, c'est ça. C'est compact, plus petit, donc... Facilement, c'est recyclable des fois. Oui. Alors, c'est similaire à celui que nous avons déjà. Il est loin de Cendrillon, là, avec le balai de l'or. Alors, on va passer au point. C'est sûr que demain, il y a quelque chose dans l'air. Alors, Il y a une tempête de neige. oui, définitivement. Alors, nous allons passer, M. Thibault, au point 11. Oui, donc c'est le plan stratégique Horizon 2025, nomination du comité de pilotage. Alors, le plan stratégique, donc le plan de ville, le comité de pilotage, il y aura Mme Baudette, moi-même, M. Lachance. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Mme Fontaine qui agit comme secrétaire. Et Mme Fontaine qui sera là comme secrétaire. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser en 12. On parle du programme de remboursement volontaire. C'est mandat d'expertise jury comptable. C'est autorisé Maître Steve Cadrin du bureau Dufresne-Hébert-Comeau à retenir les services de la firme KPMG. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. En ajoutant la précision, Donc, phase 1 et 2. Phase 1 Ouais, et 2 c'est seulement. ça, ok. C'est ça que je m'en allais poser comme question. Oui, ajouté dans la résolution. Je m'excuse. Ben, parce qu'on n'a pas changé nos documents, fait que... Ils vont être ajoutés dans la résolution. Alors, M. Hébert en 13. Alors, c'est le programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Approuver les dépenses pour les travaux exécutés sur diverses rues et pistes cyclables et informer le ministère des Transports du Québec que ces travaux ont été exécutés sur les routes dont la gestion incombe à la Ville. Alors, je propose. Proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 14. C'est la mise en place de mesures compensatoires, contrôle des excédents générés des eaux usées pour tout nouveau projet. C'est l'engagement de la Ville à mettre en place un plan de mesures compensatoires afin de retirer un volume d'eau usée équivalent ou supérieur à ce que générera tout nouveau projet.
Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 15. Protocole d'entente, suivi expérimental et entretien de la plantation de saules sur le site de la pépinière municipale. Autoriser la signature d'un protocole d'entente avec l'Institut de recherche en biologie végétale pour l'année 2016 à compter du 7 mars 2016. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. On fait la lecture par M. Rémy, puis vous pourrez faire l'appui si vous voulez. Ah, on va être bon à la fin, ça devrait être pas pire. M. Rémy, au point numéro 16. Donc, c'est autorisation, travaux de construction d'aqueducs et d'égouts pluviales et sanitaires pour la nouvelle rue Yvonne Lacroix et 2 lots sur le chemin de la Grande Côte. Donc, c'est d'autoriser les consultants S.M. Inc. à solliciter auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, suivant l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, l'autorisation pour la réalisation de travaux de gestion des eaux pluviales et de construction de services municipaux à présenter tout engagement en lien avec cette demande. Donc, à s'engager à prendre possession des infrastructures lorsque les travaux seront réalisés et à entretenir les ouvrages conformément aux pratiques de la gestion optimale des eaux pluviales et à tenir un registre d'exploitation et de s'engager à transmettre au dit ministère une attestation quant à la conformité des dits travaux. Alors, c'est proposé par M. Rémy. Mme Levert, est-ce que vous appuyez? Merci. M. Thibault, en 17. Donc, c'est pour le parc linéaire, le petit train du Nord, entretien de l'infrastructure. C'est de demander au ministère des Transports du Québec de prendre les responsabilités qui reviennent aux propriétaires de l'emprise ferroviaire abandonnée et qu'un engagement financier soit pris afin d'assurer la mise à niveau de l'infrastructure, et demander à nouveau au gouvernement du Québec de maintenir son programme d'entretien de la route verte. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Quezard. Je l'appuie. M. Quezard, en 18. On parle d'activités au niveau de la bibliothèque. En A, c'est l'achat de livres imprimés pour 2016. C'est autoriser M. Stéphane Legault, bibliothécaire en chef, à procéder à l'achat de livres imprimés pour l'année 2016 pour un montant total de 130 269 $. Et en B, c'est d'autoriser la vente de livres usagés à la bibliothèque. Donc, c'est la vente aura lieu du 3 février au 6 mars 2016, du 1er septembre au 7 octobre 2016, ainsi que du 1er décembre 2016 au 6 janvier 2016. 17, pardon. Excusez-moi. Juste dire, c'est la vente de ces livres usagés, les revenus iront à des œuvres caritatives. Fait que je le propose. Alors, proposé par M. Quezard et appuyé par M. Hébert. Alors, si vous faites le ménage à vos bibliothèques respectives, pensez également à la bibliothèque parmi les options possibles. M. Hébert, en 19. Alors, c'est le prêt d'une salle de la Maison des citoyens et Place de la Culture. En A, l'Expo-Vente 2016 des artistes et artisans de Boisbriand, les 5 et 6 novembre 2016. Et en B, exposition annuelle du Club de photos de Boisbriand du 22 au 24 avril 2016. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée, en 20. En 20, c'est l'autorisation, vente et consommation de boissons alcoolisées et de denrées. C'est autoriser le groupe Saint-Hubert à tenir sa fête annuelle des employés le 16 juin 2016 de midi à 20h au parc François-Xavier Dion et à obtenir un permis de consommation de boissons alcoolisées. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 21.1, puisque le 21 est retiré. Alors, c'est appui journée de la persévérance scolaire. Déclarer la 3e semaine de février de chaque année journée de la persévérance scolaire et appuyer l'ensemble des partenaires mobilisés pour la lutte au décrochage scolaire. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Est-ce que ça va pour lire? Je l'essaye. OK. Alors, 21.2. Donc, c'est un appui à la Société nationale des Québécoises et des Québécois des Laurentides, SNQL, Fête nationale, appuyer les démarches de la SNQL auprès du ministère du responsable des loisirs et du sport relatif aux aides financières accordées pour la Fête nationale. Je le propose. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy, en 22. Donc, c'est des demandes de dons et ou subventions à certains organismes. Donc, les organismes suivants, et ce, au bon vouloir du Conseil, en A,
500 $ à la Société d'histoire et de généalogie d'Émile-Île pour l'année 2016. En B, 10 000 $ à Félin parmi nous pour l'année 2016. Et en C, 1 000 $ au club d'athlétisme Corsaire Chaparral pour l'année 2016. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 23. Donc, c'est pour la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés. C'est pour soumettre la candidature de M. Gilles Briand, bénévole dans le secteur communautaire, à titre de bénévole aîné, soulignant son engagement dans sa communauté. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser, en 24. On est toujours par rapport à une reconnaissance. Donc, c'est de soumettre la candidature de M. Claude Thériault, bénévole dans le secteur sportif, à titre de bénévole aîné lors de l'événement Reconnaissance aux bénévoles organisé par la table de concertation 3e âge de la MRC Thérèse de Blainville. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 25. Alors, on passe à la section planification d'urbanisme. Alors, accusé réception du rapport des statistiques des permis de construction émis au cours du mois de décembre 2015, montrant un total mensuel de 172 318 et un cumulatif de 35 145 470. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée, en 26. Oui. C'est une adhésion, c'est adhérer au service PERL du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, facilitant l'information sur les permis, certificats et licences et autoriser la signature d'une entente et nommer M. Denis Lechasseur, directeur du service d'urbanisme, à titre de représentant de la Ville. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 27. Alors, demande de certificat d'autorisation d'enseigne. En A, approbation, clinique médicale Focus Santé, 3040 Chemin de la Rivière-Cachée, zone C2 430. En B, approbation Lafringué, 53 Chemin de la Grande-Côte, zone C2 108. En C, approbation Caisse des Jardins Thérèse de Blainville, 1400 Boulevard de la Grande Allée, zone C6 271. Et en D, approbation Escudo Express, 49 Chemin de la Grande-Côte, zone C2 108. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert, en 28. C'est concept architectural, l'agrandissement résidentiel au 3270 Avenue Moïse, la zone R3 513, c'est un refus. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy, en 30, puisque le 29 est retiré. Lettre d'entente. Ah non, c'est l'inverse. Excusez-moi. Voyez-vous, j'ai fait tout ça dans. Excusez-moi, je vais juste prendre une petite seconde pour faire ça. Donc, c'est en 29, c'est bien ça? 30. 30. Ah, OK, j'étais correct. Lettre d'entente SCFP numéro 23, donc autoriser la signature de la lettre d'entente SCFP numéro 23 ayant trait aux conditions de pré-retraite d'une employée au service de la trésorerie. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 31. Donc, c'est suite au projet de loi numéro 3, c'est la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, traitement des retraités. C'est renoncer à réaliser l'étude actuarielle au 31 décembre 2015. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Merci, M. Kayser. Alors, merci beaucoup à tous. Est-ce que tu as fait une petite séance? Nous étions ensemble il y a 2 semaines, alors vous comprendrez qu'à 2 semaines d'intervalle, ça nous permet de passer rapidement à travers les sujets qui sont à l'ordre du jour du Conseil. Mais d'abord, merci beaucoup d'être parmi nous. On aime ça quand vous êtes nombreux à venir à participer ou assister à la séance du Conseil avec nous. Alors, merci beaucoup d'être là. D'abord, pour ceux qui suivent ça, on doit féliciter un jeune patineur de chez nous, Nicolas Nadeau, qui est un jeune patineur de 18 ans du club de patinage artistique de Boisbriand, qui pour la première fois participait au championnat canadien dans la catégorie senior chez les hommes. Donc, première participation. Il a terminé en 5e place à Halifax tout à fait récemment. C'est tout un exploit et c'est un jeune homme que nous voyons patiner déjà depuis qu'il a 5 ans ici au club de patinage artistique
Et à chaque année, il se démarque constamment dans chacune des compétitions qu'il fait, que ce soit en territoire québécois, en sol canadien ou à l'international, comme il l'a fait en Estonie, je crois, c'est bien l'Estonie, en tout cas dans l'Est, dans les pays de l'Est, l'année dernière. Alors vraiment, c'est quelqu'un qui est à surveiller. Et si vous avez l'occasion de le voir patiner, ça, c'est un jeune athlète, un futur Olympien en progression. Alors, c'est quelqu'un à surveiller. Félicitations à Nicolas Nadeau et aussi au club de patinage artistique qui l'a supporté pendant toutes ces années. Ça se fait-tu de l'applaudir? Bien, certainement. Je pense qu'on peut l'applaudir. l'applaudir. C'est vraiment une belle performance. Aujourd'hui avait lieu une conférence de presse au Collège Boisbriand dans laquelle était annoncée une fusion d'abord entre le Collège Boisbriand et le Collège Jeanne Normandin. En fait, c'est la mise en commun de plusieurs compétences et dans le réseau, donc pour former un seul collège, qui est le Collège Boisbriand. C'est un collège qui n'a pas d'élite, donc n'importe qui peut, en complétant un formulaire d'inscription, s'inscrire au Collège Boisbriand, mais c'est aussi une école dans laquelle il y a une vocation de santé, de saines habitudes de vie et d'exercice physique, puisque 1h30 par jour est consacrée à l'activité physique chez tous les jeunes. Alors, je pense que c'est un beau succès. Et donc, avec cette fusion-là, c'est aussi pour grandir, pour permettre, il y a le Collège de Tende aussi là, qui est impliqué. Alors, donc, c'est pour permettre à l'ensemble de la clientèle de voir une façon différente d'accéder, d'avoir des projets qui sont différents. Donc, la concentration, après que le sport a été fait, permet une meilleure concentration dans les classes. Voilà. Alors, c'est une belle nouvelle que vous allez voir dans les médias sous peu, puisque la conférence de presse avait lieu aujourd'hui même. Je sais qu'on s'est vu il y a à peine 2 semaines, alors il y a peu de sujets, de nouveautés à l'ordre du jour, mais je pense que chacun de mes collègues vont être d'accord avec moi pour dire que nous avons eu une magnifique fête de l'hiver samedi. En fait, c'était la journée d'hiver par excellence, parce que depuis ce temps-là, il fait beau et ça fond. Mais félicitations d'abord au service des loisirs qui nous ont concocté cette fête d'hiver-là, mais aussi au service des travaux publics, parce que sans eux, on n'arriverait pas à réaliser tout ça. Alors, c'est vraiment la collaboration municipale qui fait qu'on est en mesure d'offrir aux citoyens une si belle journée. Et croyez-le ou pas, malgré que nous sommes un pays, on est au pays de l'hiver, et on fabrique quand même de la neige pour être sûr d'être capable de tenir cette journée-là. Alors, si vous n'en avez pas profité cette année, mettez-la à votre agenda pour l'année prochaine, parce que c'est vraiment une magnifique journée. Alors, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à mes collègues. Madame Levert. Tout d'abord, je tiens à m'excuser profondément. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Ça pique encore dans ma gorge, donc je m'en excuse. J'ai absolument rien vraiment de nouveau. Je vais laisser mes collègues prendre la parole. Encore, je suis désolée. Merci beaucoup d'être ici ce soir. Monsieur Lavallée, c'est bon? Bien, bonsoir. Merci d'être présent en grand nombre. Les choses à ramener depuis la dernière séance, fête de Saint-Valentin qui s'en vient. Pensez à vos amoureuses. Il y a une soirée à l'Oasis le 11. Il y a aussi, c'est pas tellement, oui aussi, il y aura les anciens Canadiens au Centre d'excellence sur glace le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Mais ça peut aller. Ça peut aller. Donc, merci encore, puis on se revoit à la prochaine séance. Merci, M. Lavallée. Madame Doucet? Oui, alors bonsoir tout le monde. Je voudrais juste rajouter, moi aussi, un petit mot pour Nicolas. Alors, c'est un athlète qui est vraiment hors pair, puis c'est vraiment un beau jeune homme avec une personnalité du tonnerre. Alors, bravo, Nicolas, continue. Moi, j'aime ça le suivre sur Facebook. Je vais prendre quelques instants juste pour vous donner un petit aperçu du travail exceptionnel que le comité de félins parmi nous ont fait. Alors, vous savez que c'est un organisme pour la stérilisation des chats. Alors, du mois de mars à venir jusqu'au mois de décembre, nous avons procédé avec 110 stérilisations de chats. Et de ces 110 chats-là, il y en a 50% qu'on a été capable de relocaliser dans des familles maintenant permanentes qui ont des chats à être aimés. Alors, je voudrais vraiment souligner le travail exceptionnel du comité
Sérieusement, c'est un travail qui a été fait par 6 personnes et certains bénévoles de la ville de Boisbriand. Alors, je tiens sincèrement à remercier tous les bénévoles. Et je voudrais dire aussi que si jamais vous voulez faire un don pour Félin parmi nous, pour venir en aide aux chats, tout l'argent recueilli va pour les chats, soit pour faire des abris pour l'hiver, pour la litière. Il y a tellement de dépenses qu'on a. Alors, si vous voulez faire un don, on peut émettre aussi des reçus d'impôts pour tout don au-delà de 20 $. Je voudrais aussi souligner le décès. C'est le papa d'une de mes anciennes employées et c'est un ancien bénévole de l'association de Ringuette de Boisbriand, M. Steve Bingle, qui est décédé à l'âge de 48 ans. M. Bingle il était un entraîneur bénévole durant quelques saisons, notamment en 2013, lorsque l'équipe junior B qu'il dirigeait s'est vraiment distinguée en remportant le championnat provincial. Alors, en mon nom, au nom de tous les conseillers de la mairesse, on offre nos condoléances à la famille. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Doucet. Monsieur Thibault? Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Dans le fond, juste un petit rappel, vous dire que la période d'inscription pour les activités d'été au niveau des loisirs est déjà commencée sur le site web en ligne. Il va y avoir 2 séances d'inscription aussi en face-à-face pour certains sports qui se tiendront le 16 février et le 6 février pour le football Laurentide de la Nodière. Donc, inscrivez vos enfants, vos petits-enfants ou vous-même aux activités des adultes. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et une bonne tempête de neige pour demain. Ben oui, ça va être fun. Merci, M. Thibault. Monsieur Hébert. Tout simplement vous dire bonsoir, merci d'être là, et au plaisir de vous revoir pour la prochaine séance. On parlera plus d'hiver, la prochaine séance, ça va être fini. Mars, c'est jamais fini. Monsieur Kayser. Oui. Moi, je suis pas le M. Rémy va être la cerise sur le samedi. Bon, je serai la cerise. Non, blague à part, j'ai pas grand-chose moi non plus. 2 petits points, 3 en fait. Moi non plus. Chronomètre. C'est cool. Mais juste, on parlait des anciens Canadiens, mais donc samedi, il y a les Canadiennes, donc avec notre gardienne numéro 1, Charline, qui va être là. Donc, il reste quelques billets. Hâtez-vous, parce que je pense qu'il en reste une trentaine. Une trentaine, oui. Fait que, au coût de 10 $ en pré-vente ou 15 $ à l'entrée. Fait que ça va être une bonne soirée. L'aréna va être plein, puis on espère qu'on va soulever le toit, là, avec des belles prestations de l'équipe des Canadiens. Un point important, le point 21.1 qui a été ajouté donc à l'ordre du jour d'aujourd'hui, c'est l'appui pour la journée de la persévérance scolaire. Donc le PREL, c'est l'acronyme de Partenaire pour la réussite éducative dans les Laurentides. C'est un point que je suis pas mal content qu'on le souligne. Et puis, ça me donne l'opportunité de vous en parler parce qu'on parlait de déclarer la 3e semaine de février de chaque année, journée de la persévérance scolaire, d'appuyer le PREL et l'ensemble des partenaires mobilisés pour la lutte au décrochage scolaire afin de faire des Laurentides une région persévérante qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ces communautés et de s'engager à poser des gestes significatifs en ce sens. Donc, le PREL, pour avoir assisté à plusieurs rencontres au niveau de leur association, ils travaillent très fort, puis c'est des gens du milieu des affaires qui sont impliqués. C'est des gens qui vont parrainer donc les jeunes et l'organisme. Ce que je vous inviterai à faire, c'est d'aller visiter le site Internet. C'est simplement donc PREL, PERL.qc.ca. Et vous allez voir ce qui se fait dans la région des Laurentides, puis c'est vraiment merveilleux. Ceci étant dit, m'amène au dernier point auquel je voulais vous parler. On parle de la semaine de la journée de la persévérance, mais pour avoir de bons élèves, ça prend de bons enseignants. Fait que la semaine du 7 au 13 février, c'est la semaine des enseignantes et enseignants du Québec. Fait que ayez une petite pensée pour eux autres, parce que sans eux autres, on n'arriverait pas à avoir du monde instruit dans notre municipalité et partout ailleurs. Donc, pensez à ces gens-là du 7 au 13 février et la 3e février, pensez au prêt. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci, M. Kayser. M. Rémy?
On est dans la semaine de la sensibilisation, ou à plus ou moins de la prévention du suicide. Vous savez qu'il y a énormément de suicides à travers le Québec. Il n'y a pas une ville qui n'est pas touchée. Peut-être juste être plus vigilant quand vous avez des gens autour de vous. Si vous sentez que ces gens-là ont peut-être broie du noir, peut-être juste leur poser des questions. Comment ça va? Puis si vous sentez que cette personne-là va un peu plus loin, ne pas hésiter à poser des questions. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est qu'il y a 32 ans, j'avais moi-même fait une tentative de suicide alors que j'avais 25 ans suite à une peine d'amour. Imaginez si j'avais passé aux actes. Je ne serais pas là devant vous ce soir. Je n'aurais pas eu toute la belle vie que j'ai eue avec une belle famille recomposée avec 5 enfants. Puis, c'est une solution permanente à un problème temporaire en suicide. Alors, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, puis de bien encadrer vos jeunes. C'est souvent des jeunes qui ont ce problème-là, de même que des personnes un peu plus âgées. Alors, soyons sensibles à ça, OK? Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci, M. Rémy. Alors, merci aux membres du Conseil. Nous allons passer à la deuxième période de questions. Donc, la même procédure qu'au début, mais c'est pour les sujets qui sont à l'ordre du jour. On va vous demander votre nom, la rue que vous habitez, ainsi que le numéro de l'item pour lequel vous voulez adresser une question au Conseil. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent poser des questions? Monsieur Drapeau, quel numéro? Est-ce que quelqu'un d'autre? Monsieur Ménard? Est-ce que quelqu'un d'autre? C'est beau. Monsieur Drapeau? Moi, si je me souviens bien, en fait, antérieurement, par rapport à la formulation, par rapport au règlement, là, dans la section 4, il me semble qu'à un moment donné, on écrivait, en plus des numéros, là, on écrivait comme le quartier qui était touché. Comme par exemple, le 4C, là, on sait que les gens qui sont dans le secteur, sont concernés par ça. Fait que si on aurait écrit, c'est au point d'Adrien Chartrand puis Grande-Côte, ça aurait été peut-être une bonne idée de le mettre. C'est écrit? C'est écrit. C'est écrit à la fin, entre parenthèses, probablement un point plus petit que... Non, mais je ne le vois pas sur l'ordre du jour ici. Là. Vous ne l'avez pas sur votre copie? Ah. C'est une omission. Oui, on l'annonçait. C'est correct, sauf que, je veux dire, les gens, justement, quand on a un ordre du jour, les gens veulent se déplacer pour un sujet en particulier, là, il ne faut pas qu'ils soient fouillés. Habituellement, c'est indiqué, alors il semble avoir eu une omission sur la copie qui est dans la salle. C'est beau. Ensuite, 4G. Combien vous empruntez? Combien vous projetez d'emprunter? Puis quand comptez-vous faire l'étude? On a offert un règlement d'emprunt de 153 000 $. Alors donc, c'est dès que le règlement d'emprunt revient approuvé de Québec, on va à ce moment-là faire l'appel d'offres pour l'étude. OK. 5B. Travaux d'aménagement à l'hôtel de ville? Oui. Vous n'en avez pas fait dernièrement? Oui. Ouais. On en a fait au rez-de-chaussée. On a fait un petit rafraîchissement à la salle du conseil. Ouais. Et là, puisque les dentistes vont nous quitter au mois de mars prochain, alors donc les bureaux en haut seront libérés et ça sera, on va refaire des bureaux. Donc c'est la mairie, la direction générale qui va monter au dernier étage. OK. On avait avisé à partir de 2010, dès notre arrivée, nous avions annoncé que l'hôtel de ville ne déménagerait pas au Faubourg, qu'on garderait le pôle civique ici au centre, si on peut appeler le centre de la ville, et qu'en conséquence, on conserverait l'hôtel de ville. Donc, nos locataires avaient été avisés qu'à fur et à mesure que le baux se terminerait, que la ville reprendrait ses locaux pour ses propres besoins, et c'est ce qu'on fait. Donc, on va juste
changer un peu. Nous, on va monter les bureaux en haut et à terme, lorsque la banque aura quitté, dans quelques années, la Banque nationale aura quitté, l'objectif est de positionner la salle du conseil en bas, au rez-de-chaussée, plus près des gens, donc pour la séance du conseil, mais aussi pour la cour municipale, puisque la salle est beaucoup plus utilisée pour la cour municipale que pour les séances du conseil. Alors, vous verrez dans quelques années d'autres frais pour l'aménagement de la salle du conseil au rez-de-chaussée. OK. Ballet de rue. Vous avez fait un appel d'offres. Est-ce que c'était pour une marque de ballet de rue en particulier? Ou c'était toutes marques confondues? Monsieur Lachance, on a fait notre appel d'offres de façon à obtenir un ballet de rue avec des spécifications particulières. Il y avait possibilité d'équivalence si les gens étaient capables de montrer que le ballet était équivalent. Puis sur le marché, est-ce que vous avez vu d'autres entreprises qui offraient des équivalences ou c'était vraiment... Dans ce modèle-là, il y a un seul distributeur au Québec de ce type de ballet-là, compact et fonctionnel. Et c'est un ballet qu'on avait déjà. Donc, on veut maintenir le même type de technologie pour les deux ballets. Parce que les autres ballets qu'on avait avant, le dernier a une durée de vie de moins de 10 ans. OK. On veut que ça dure plus longtemps que ça, là. Mais donner un ordre de grandeur, là, je veux dire, ça peut coûter combien un ballet de rue en général? Habituellement, ouais. En 200 et 250, c'est à peu près ça que ça coûte. OK. Puis, il n'y en avait pas de modèle fabriqué en Amérique du Nord, un équivalent? Pas de produit de qualité de cette marque-là. Comme ça, non. Non? OK. C'est beau. Merci. Merci, M. Drapeau. M. Ménard. À la surprise générale, le point 14. Ma question de que c'est, je comprends pas trop comment ça marche, tout ça. Ben, vous n'êtes pas différent des membres du conseil. En fait, maintenant, c'est l'approche du ministère de l'Environnement. Donc, à partir du moment où on va avoir de nouveaux projets dans la ville de Beaubriand qui vont générer des eaux usées, donc du pluvial, ben, on s'est engagé avec cette résolution-là à avoir un plan avec des mesures compensatoires, donc pour retirer des eaux usées ailleurs dans la ville, tout simplement. Alors donc, pour ne pas alourdir, mais pour au minimum garder similaire pas le débit, mais l'ensemble des eaux. Ce que je juste préciser, c'est enlever des eaux pluviales dans le sanitaire. OK. L'objectif, c'est des égouts combinés, d'essayer de les séparer. S'il y a des propriétés ou des secteurs qui ont des gouttières, de raccorder au réseau d'égouts, pour qu'on fasse des manières de les débrancher. OK. Fait qu'au final, ça va tout le temps ressembler au faubourg avec le lac artificiel, des choses comme ça dans le futur? C'est fort probable. Comme sur la rue Yvonne Lacroix, il y a un bassin à la fin pour le pluvial avant de tomber dans la rivière, des bassins de rétention. Puis est-ce que ça va finir avec un pluvial à ciel ouvert puis plus de fossés ou ça va s'enligner? Pas nécessairement. Des fois, c'est juste de retomber. Le gros enjeu, c'est les gouttières. OK. Qui est un élément important. Que l'eau qui va dans le trou sanitaire ne faut rien qu'on traite. Ouais, des traits français. C'est ça, c'est pas fait pour ça, vous le savez. L'objectif, c'est au moins de les enlever. S'il envoie sous le gazon, ben, qu'ils s'en aillent dans le bon tuyau. S'il y a du fossé, ils vont s'en aller dans le fossé. Okay. S'il n'y a pas de fossé, ils vont s'en aller dans le pluvial et ils vont s'en aller à la rivière au lieu de s'en aller dans les égouts. OK, parfait, merci. Merci beaucoup, M. Ménard. Alors, merci beaucoup à tous. Ceci met fin à la période de questions. J'imagine que j'ai des volontaires pour lever l'Assemblée. Ça, c'est jamais difficile. Madame Levert, Madame Doucet. Pense à bien. Vous avez des petites préférences que M. Jérémy, vous la levez toujours? C'est vrai, j'en ai tout le temps. Vous avez raison. Ça devrait être le 2 mars. Premier mardi de mars. Non, oui, le 1er mars. C'est le 1er mars. Effectivement. Donc la prochaine, ça va être le 1er mars. Non. 1er mars. Ah, ouais. Le 5. Le 5 a fait pour. C'était une petite bête.